Bonjour, je m'appelle Olivier Bienvenu, voilà, je suis entraîneur de tennis et en fait, voilà, je publie cette vidéo parce que je suis attristé, réellement attristé du résultat du tennis français à l'heure actuelle. Voilà. Donc, j'ai donc par rapport à cette finale de Coupe Davis que nous avons perdu contre la Suisse, j'ai passé dans mon lit d'hôpital parce que j'ai eu un infarctus et que, eh bien, voilà, je tenais c'est peut-être ça qui m'a poussé à mettre cette vidéo sur public, à la rendre publique. Et donc voilà, en fait, je voulais soulever des questions. Voilà. Cette vidéo est là pas non pas pour peut-être pour en donner une critique, ça c'est certain, mais aussi pour soulever des questions qui sont importantes dans le tennis français. La première question, d'abord, la plus importante, c'est pourquoi, pour quelle raison, nous n'avons jamais eu de numéro 1 mondial de tennis. Alors bon, il y a eu en femme Amélie Mauresmo, mais Amélie, si elle m'écoute, bon, si elle lit cette vidéo, c'est pas contre elle que je dis ça, c'est pas Amélie n'avait pas grand chose de charismatique par rapport à une très grande championne de tennis. En tout cas, charismatique suffisamment, on va dire un jeu suffisamment important, explosif, pour pouvoir justement impressionner des enfants ou des jeunes filles ou des jeunes garçons. Non, il n'y a pas eu de génération Amélie Mauresmo derrière. Ni même bon, alors chez les hommes, il n'y en a pas eu un. Donc là, on n'est pas, c'est pas bien compliqué à comprendre. Donc depuis l'ère européenne, depuis l'ère européenne, depuis 1972-74, c'est plus la création de l'ATP. Nous n'avons jamais eu donc de numéro 1 mondial homme sur lesquels nous pouvons nous appuyer. Le meilleur résultat étant la victoire de Yannick Noah en Grand Chelem à Roland-Garros. Mis à part ça, nous n'avons rien eu. Alors, il y a des questions qui sont quand même importantes parce qu'en fait, je parle du début de l'ère Open jusqu'à maintenant à cette finale de Coupe Davis et on s'aperçoit en 40 ans, pratiquement 40 ans, eh bien, ça n'a pas bougé. Le tennis français n'a pas bougé, il est resté là où il est, a gardé le même niveau, à part quelques finales de Coupe Davis qui ont été gagnées, deux ou trois, je crois. Bon, voilà, c'est tout. C'est tout ce que nous avons eu le droit. Les autres sports fédérés en France, comme le foot, comme le hand, comme le judo, l'escrime, on a eu des champions du monde dans tous les sports fédérés pratiquement en France. Il n'y a que dans le tennis où nous n'avons pas eu de sport, de numéro 1 mondiaux. Eh bien, malgré ça, dans les mementos des tennis info de la Fédération française de tennis, les tennis info. Le tennis français se porte à merveille. Dixit Monsieur Bims, Monsieur Gachassin. D'ailleurs, ces deux personnes, ces deux personnages, je voudrais leur poser une question et poser une question aussi à l'ensemble du tennis français. Pourquoi ils sont à la tête de l'équipe, pourquoi ils sont à la tête de la Fédération française de tennis, ces gens-là? Monsieur Bims était pharmacien, je crois, donc rien à faire dans le tennis. Et Monsieur Gachafin était joueur de rugby, dans l'équipe de France de rugby. Alors dites-moi, en fait, comment c'est possible que des gens qui sont complètement étrangers au tennis et qui se sont mis au tennis bien plus tard, euh, sont à la tête maintenant, se sont retrouvés à la tête de la Fédération française. À mourir de rire, à mourir de rire. Et puis, en plus de ça, maintenant, cette personne-là reconduit Arnaud Clément, qui a perdu en tant que capitaine. Ça, encore le plus triste, c'est-à-dire que c'est lui maintenant qui a le pouvoir pour reconduire des gens qui perdent. C'est super fort. Donc, je voudrais savoir maintenant comment c'est possible, comment Arnaud Clément peut, à l'arrivée, dire, bah oui, rendre hommage à Roger Federer. On était là pour. On a l'impression, en fait, vous savez quoi? On a l'impression d'avoir, si on relit les interviews d'Arnaud Clément à la fin du week-end, on a l'impression d'avoir les coureurs cyclistes français du Tour de France qui disent ah bah oui mais bon Contador ou un tel il est trop fort, nous on se contente d'être deuxième, troisième, c'est bien. Voilà. Mais fallait les bouffer. On était là pour les bouffer, bordel de bon Dieu. On n'était pas prêt à les jouer. On n'était pas prêt. Quand vous voyez un mec comme Tsonga qui se plaint, et qui se plaint, le mec, il est en train de se plaindre que les gens ne le suivent pas, mais il fait rien pour que les gens le suivent aussi. Il fait rien du tout. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? À Roland Garros, il a pleuré parce que quand il a perdu sa demi-finale contre Ferrer, il a pleuré parce que les gens ne sont pas venus le voir. Mais pourquoi les gens ne sont pas venus le voir? Il y avait eu un super match avant, c'est vrai. Mais pourquoi autrement? Parce que on n'a pas envie. On n'a pas envie. Il n'y a rien qui peut supporter.
Si, à part le seul truc qu'il a de bien, c'est qu'il fait la pub Kinder Bueno et que sa voisine, elle est super mignonne, celle qui joue dans la pub de Kinder Bueno. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Il n'y a rien d'autre à dire. Il n'y a rien d'autre. Il n'a rien pour lui. Il a quoi? Il n'a rien du tout dans son jeu. Il a un jeu de haut niveau professionnel, c'est vrai. Il faut le reconnaître. C'est un joueur professionnel de très haut niveau. Mais autrement, c'est pas un joueur de professionnel de très haut niveau qui est parmi les stars. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Les stars, c'est Djokovic, Federer, Nadal. Voilà, ça c'est des stars. Sampras, ça c'était des stars. Agassi, ça c'était des stars. Borg, ça c'était des stars. Edberg, ça c'était des stars. Voilà, ça, oui, c'est des gens où on peut se mirer, où les gamins vont, ben ça y est, dès que le mec qui passe à côté, John McEnroe, ça pétille, ça pétille, ça pétille, parce que les mecs ils avaient un jeu qui pétillait. Il y a quoi là? On a quoi? On a on a des joueurs comme Gasquet, comme Gasquet là, qui est pas foutu d'étaler son jeu, alors que depuis il a fait la une de Tennis Magazine, il avait 10 ans en disant c'est un super champion, mais il s'est fait bouffer après, bouffer. Il n'a pas été capable de mettre son jeu, qui est pas si brillant que ça. Techniquement, il n'y a rien de brillant. Service, bon, il a un service écourté qui est, bon, voilà, il n'y a rien de brillant dedans. Enfin, il y a du haut niveau, c'est sûr. Hein. Moi, je suis pas arrivé au haut niveau. Je veux pas dire que je veux pas. Mais quand on critique, quand on regarde pour qu'un jeu à haut niveau soit vraiment important et surtout reconnu, il faut que ça pétille, il faut que ça pète, il faut qu'à chaque fois que la balle elle tape dans la raquette, que ce soit la tempête dans le tamis. Voilà ce qu'il faut que ce soit. C'est pas quelque chose de neutre. Et puis allez, on va forcer les gens à encourager des gens qui n'en valent pas la peine parce qu'ils sont pas neutres, parce qu'ils n'ont pas de personnalité. Ils n'ont pas de personnalité qui ressortent du terrain. Voilà. Noah en avait une. Noah en avait une. Voilà. Noah en avait une. McEnroe en avait une. Federer en a une, de par la classe de son jeu. Voilà. Djokovic, et lui, il en a une aussi parce qu'il a la technique et puis il a le mental. Il a les deux. Federer, c'est plus la technique et c'est plus la facilité au-dessus du lot. Voilà. Nadal, à fond, à fond, à fond, le mental. Les gamins, ils sont tous derrière Nadal parce qu'il a un mental d'acier, le mec, et que rien de, même si la terre se brisait en deux, il arriverait quand même encore à jouer au tennis. C'est ça la différence. Ce qu'on n'a jamais réussi à avoir en France. Des joueurs, on n'a jamais réussi à faire ça avec des joueurs. Et alors, on donne le tennis français à des gens qui ne viennent pas du tennis. Mais à la tête de la Fédération française de tennis, il devrait y avoir un joueur de tennis. Un ancien numéro 1 français de tennis. C'est ça qui est important. Moi, je me bats pour mon sport. Je suis pas là pour critiquer, pour dire les choses. Voilà. Simplement, je me bats pour mon sport parce que ça m'attriste. Ça m'attriste de voir des gens qui sont à la tête de la fédération ou à la tête du tennis français et qui ne font rien, quoi. En fait, c'est des fonctionnaires, quoi, qui sont reconduits. Mais ça me fait mal, 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 mal. Donc voilà. Donc je voulais soulever les questions. Pourquoi on n'a jamais eu de numéro français? Pourquoi est-ce que c'est toujours des fonctionnaires qui sont à la tête de la fédé et qu'on tourne même s'ils n'arrivent pas, ils n'ont pas de résultat, eh ben on les change de poste et puis on les revoit, ils sont toujours là, ça fait 30 ans qu'ils sont là en train de tourner. Voilà, pourquoi on fait ça? Et puis j'espère qu'on va changer un petit peu, que cette vidéo va pouvoir soulever des questions et se dire, tiens, vous ne croyez pas qu'il serait peut-être temps maintenant avec un grand chelem, parce qu'on va se faire bouffer notre grand chelem, hein. Les Qataris veulent nous bouffer notre grand chelem. Et on va se faire bouffer notre grand chelem, pourquoi? Parce qu'on n'a pas des gens qui sont compétents à la tête de la Fédération française de tennis. Ou alors, faut pas dire ça, hein, parce que si jamais on dit ça, oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Hein, la fédération est tellement puissante avec l'argent que Roland Garros, on ne pourrait pas arriver à faire quelque chose de bien, au lieu d'essayer de sauvegarder sa souveraineté en France, sa souveraineté qui s'effrite de jour en jour d'ailleurs, et qui n'est plus du tout une souveraineté, plutôt d'aider le tennis français et de dispatcher, voilà, vraiment, de créer des entraîneurs dans toutes les ligues qui vraiment vont avoir la responsabilité de gamins et de ne pas virer forcément des gamins parce qu'ils n'ont pas eu de résultat pendant 2, 3 mois ou 4 mois ou 5 mois. Voilà, toutes ces choses-là. Donc maintenant, moi, je me pose des questions. Maintenant, j'ai posé ces questions. Je veux savoir maintenant pourquoi nous n'avons jamais eu de numéro 1 mondial. Pourquoi la France n'est pas capable la fédération, et la seule fédération en plus, hein, de toutes les fédérations en France, de tous les sports, pourquoi on n'a pas réussi à le faire? Voilà. Donc je soulève cette question, mais il y aura sûrement d'autres vidéos qui viendront après. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt, j'espère.